Bonjour. Comportement des Africains à Paris. Faut que ça change et vite. Je suis sur la restauration. Aujourd'hui, le comportement des clients que je vais décrire ici. Ouais, je vais me faire taper dessus, mais tant pis. Alors, mes frères et sœurs africains, certains, quand ils arrivent dans certains restaurants africains, c'est le souk. Mais c'est la faute du propriétaire, parce que si c'est lui qui permet ce bruit-là. Parce qu'un client qui vient insolencer les autres, indisposer les autres, fait n'importe quoi, on le laisse, c'est qu'on veut que ceux qui sont tranquilles partent. Donc, ne vous étonnez pas pourquoi vos restaurants se vident, que des vrais clients ne viennent pas. Alors, la raison que je vais évoquer ici, c'est quoi? C'est le manque de solidarité déjà des Africains. Ils arrivent dans un restaurant. Si tu commandes à manger, que tu n'as pas les moyens de payer le vin, mais paye la bière. Si tu ne peux pas payer la bière, mais bois de l'eau. Mais n'amène pas ta bouteille de vin ou ta bouteille de whisky que tu mets dans ton sac, que tu te sers à loisir et à souhait, à l'insu de tout le monde. Attendez. Au vu plutôt et au su de tout le monde. J'ai trouvé ça. C'est dans un restaurant, il y a 2 mois de cela. Moi, j'aime bien faire les découvertes de restauration. Parti dans un petit restaurant africain, ça avait l'air super sympa. On était là, ils sont arrivés avec leurs gros sabots, des Africains. Les filles étaient peroxydées, mais alors à mort, avec des Brésiliennes jusqu'au raid des fesses. Les hommes étaient habillés, mais alors les costumes avec les étiquettes et les prix dessus, il faut qu'on sache, parce que j'ai même lu 395 € sur un costume, l'étiquette pendait comme ça. La fille, il y avait 2 filles, elles avaient des Dior, Chanel, mais tout clinquant, hein. C'est-à-dire, les mecs et les filles étaient tous, à eux seuls, les publicités, les ports étendants les publicitaires des marques françaises. Bon, passons. Alors moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est une fois installé, le serveur est à peine passé prendre la commande. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ces gens-là, sans gêne aucune, la fille tire une bouteille de whisky de son sac et sert aux 4 sur la table. Et chacun boit à tour de rôle. Elle remet dedans. J'ai regardé ça, mais ahuri, j'ai rien dit. Le repas arrive, servi. Qu'est-ce que je vois? Rebelote, elle prend une bouteille de vin, elle sert aux 4. Ils boivent. Personne ne dit rien. Nous, on était dans notre coin. C'est-à-dire, on assistait à un truc, mais pas possible, quoi. Et le patron est passé. Il n'a rien vu puisque c'était dans le sac. Alors, j'appelle le serveur. Je lui dis, mais monsieur, s'il vous plaît, c'est normal que les gens prennent la bouteille de vin, viennent se servir. Il me dit, ah, ma soeur, c'est comme ça. Si on refuse, ils ne vont plus venir ici. J'ai dit, mais est-ce qu'ils payent un service? Il me dit, c'est-à-dire, j'ai dit, mais quand on amène sa bouteille de vin, on a le droit de payer un service de verre, d'utilisation, puisque c'est vous qui utilisez qui lavez les verres. Donc, une personne peut prendre sa bouteille de vin et venir, mais il annonce à l'accueil que je suis venu avec ma bouteille de vin, c'est quoi votre service? Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'ai commencé à faire un stage dans l'école hôtelière à La Rochelle. Quand j'ai voulu être serveuse, c'est la première chose qu'on m'a appris. Qu'un client a le droit de venir dans un restaurant avec sa bouteille de vin à condition qu'il annonce au propriétaire, au gérant, et on fixe, ça peut être à l'époque quand on était enfant, ça peut être 10 francs, ça peut être 15 francs, ça peut être 20 francs de service qu'on va lui facturer, puisqu'il a amené son vin. Aujourd'hui, nous sommes en euros, c'est entre 5 et 10 € qu'on te facture le service si tu apportes ta bouteille. Donc, le gars me dit non, il ne sait pas. Je dis, mais appelez le patron. Le patron arrive, je lui pose la question. Je dis, mais vous trouvez normal qu'on amène sa bouteille de vin sans vous faire signaler qu'on amène sa bouteille de vin et qu'on le boit à discrétion? Il me dit, mais vous savez, chez nous les Africains, c'est comme ça. Je lui dis, non, je suis africaine. Et ce que vous laissez faire ne se fait pas. Vous perdez de l'argent. Et demain, quand vous allez fermer, c'est ceux mêmes-là, eux-mêmes-là, qui viennent boire à loisir avec leur bouteille de vin dans votre restaurant. C'est ils seront les premiers à dire, ah, il a fermé, il n'a pas su gérer. La question n'est pas là, vous perdez de l'argent. Et donc, il me dit, ah bon, j'ai dit oui. J'ai dit, désormais, toute personne qui amène sa bouteille de vin, qui soit africain, vous lui demandez de payer un service 5 €, minimum 10 €. Enfin, à partir de 5 €, c'est vous qui chiffrez ce que vous voulez comme service offert. Parce que la personne peut ne pas boire de vin dans votre dans votre restaurant, mais au moins, il a porté son vin. Ben, il doit payer le service. Parce que la restauration vit des services. Alors, donc, en fait, pour dire en gros, mon coup de gueule, c'est que comment les Africains arrivent dans un restaurant, un restaurant de leurs frais, mais se comportent comme des animaux, se comportent comme des boutoukou, se comportent comme des va-nu-pieds, des sans-éducation. Et ça parle fort, et ça braille, et entendez-moi. Mais oh, vous n'êtes pas les seuls dans le restaurant, même si vous connaissez le proprio, quoi. Donc, il faut que ça change.
Quand on emmène sa bouteille de vin au resto, on le signale au propriétaire et il taxe. C'est normal. Donc, arrêtez d'amener vos bouteilles de whisky dans les sacs. Les femmes le font, les hommes le font. Arrêtez. Vous coulez vos frères. Aucune solidarité. Mais il faut que ça change. Et vite. Prochain sujet, je ne sais pas encore. À bientôt.